Les poissons, là, gros comme un achigan, ça se bat 3 fois plus. Mais il est venu attaquer direct à côté de moi. Il a fallu que je nage avec ma canne d'une main. C'est un local de pogner un bébé shark. Checkez-moi le beau poisson. C'est tellement hot. On arrive live là. Fait que en route vers l'aéroport, direction Québec, ensuite New York, ensuite Mexique. Est-ce que je suis excité, mais sacrément que j'ai les 2 yeux dans le même trou là. J'ai genre dormi à peu près 1 heure, fait que au moins la bonne nouvelle c'est que je vais être capable de dormir dans l'avion. J'étais avec mon petit frère, il s'en vient me porter à l'aéroport. Il fait fret, fait que ça va faire du bien d'être au Mexique là, 25 degrés là, ça devrait être pas pire là. Je me suis amené un sac rempli de leurre. Il y a des gros hameçons là-dedans, ils ont failli m'éboster à sécurité. C'est maintenant le temps ou jamais. J'étais après me télécharger Amazon Prime, faut que je me download des films. Mon avion part dans genre 20 minutes, j'aurai sûrement pas le temps. Le Wi-Fi ici, c'est BS. Puis ben, il faut que je mange. Je me suis acheté un bon petit lunch gastronomique, puis une Red Bull parce que là, présentement, il est 5h20, il fait encore noir dehors. Puis j'ai encore les 2 yeux dans le même tour. Fait que j'ai make it to New York. Il commence déjà à faire un petit peu plus beau, le soleil est sorti, c'est écœurant au bout. Checkez la vue. On voit les gros buildings là-bas, ça a l'air écœurant, mais malheureusement c'est pas là que je vais moi. Hola, señorita. Vamos a Playa del Carmen. Playa. Si. Platform number 2 over there, please. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. J'ai genre 1 heure à attendre avant que la bus passe. Fait que je vais essayer de me trouver une place où ils vendent des tacos de quoi, ça serait bon, esti. Quand tu sors de l'aéroport, man, ils sont 25 à te demander si tu veux un taxi. C'est un peu achalant, là, le truc c'est de pogner à la bus, c'est bien moins cher. Je viens de me trouver un petit resto pas tant loin de l'aéroport. Je me suis commandé des tacos puis une cerveza. Je pense que ça va être bon. Fait que journée numéro 1, on s'en va voir des vieux temples mayas, on s'en va se baigner dans des cénotes, visiter des villes, on s'en va faire une dégustation de tequila. Ça va être assez mon gars, ça commence fort le trip, honnêtement, j'ai hâte de voir des vieux temples mayas, c'est genre une des 7 merveilles du monde. Je vais vous montrer des images, ça va être écœurant. On avait le choix entre aller dans la cénote, aller manger ou faire la dégustation de tequila. Sab a le soif. J'ai le ventre vide, ça va être drôle, on s'en va essayer ça. Wow! Ah oui. C'est bon? Ah ouais? Chocolate? Chocolate. Ah oui, ça sent bon? Ça sent bon? C'est bon ça? T'as-tu faim? On vient d'avoir nos tickets pour Chichen Itza, c'est genre à moins de 5 minutes d'ici, on est complètement excités. Des temples, une des 7 merveilles du monde. J'ai hâte de voir ça. Tabarnak, c'est immense, man. C'est assez particulier d'être au pied d'une des 7 merveilles du monde.
C'est tellement impressionnant en vrai. Puis honnêtement, on a été guidé par un guide touristique en fait qui nous expliquait l'histoire derrière ces temples-là. Puis honnêtement, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Le peuple Maya, honnêtement, ils ont travaillé beaucoup avec l'astrologie. Puis c'est ce qui fait que tout a été réfléchi. Puis il y a du détail. Puis c'est ce qui fait que cette œuvre-là peut être appréciée. Puis c'est juste magnifique. Les Mayas, ils ont vraiment pensé à tout. Ça va jusqu'à l'écho du son que ça produit quand on tape des mains parce qu'il était plusieurs à venir festoyer puis danser ici. Puis le son, il était rebondi en haut puis redescendant en bas. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais checkez ça. Le son est rebondi jusqu'à ici puis ça fait un genre de petit bruit aigu. Alright. C'est l'heure d'aller fiche. C'est qu'elle monte son smart ici. Fait que day numéro 2, on s'en va pêcher sur une petite plage privée où ma mère et mon beau-père résident. J'ai hâte de voir si il y a 2 ans j'ai pogné une carangue puis un triggerfish. On va espérer pour la même chose cette année, ça peut être cool en tabarnouche. Ils vendent pas mal, fait que ça se pourrait que ça soit pas tant hot là. Je me déplace genre à 300 pieds de distance parce que c'est long avant que ça soit profond puis c'est là que les gros fiches se tiennent naturellement là. Je me suis amené 2 rods là, comme ça je vais pouvoir tester mes affaires. J'en ai une plus grosse, une plus petite selon comment que ça va aller. C'est le fun en tabarnouche que j'en pogne pour vous, là, pour vous montrer à quel point c'est hot l'eau salée. Là. Les poissons, là, gros comme un achigan, ça se bat 3 fois plus. Ils sont tellement forts en eau salée. Là. Ça reste que c'est ma 3e année ici, fait que je commence à connaître les spots un peu. J'ai fait beaucoup de recherches, c'est tough honnêtement. Mes parents, ils habitent pas une place où est-ce que c'est de shit pour la pêche, mais il y a quand même de quoi faire parce qu'on s'entend, c'est l'eau salée, c'est la mer, fait qu'il y en a partout des poissons. Ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir des structures pour passer là, fait que tu lances ta ligne, t'espères, là, tu sais, il y a des spots meilleurs que d'autres, ça c'est sûr et certain. Mais reste qu'il y a de quoi faire quand même, là, tu sais, je n'ai pogné des fiches, là. Faut juste que je me rappelle c'est où, parce qu'il y a plusieurs entrées vers le bord de la mer. Puis il y en a une en particulier où est-ce que c'est juste parfait pour la pêche, la date, c'est la meilleure spot que j'ai trouvé. Faut juste que je me rappelle c'est où, là, tu sais, il n'est pas vraiment, il est pas écrit nulle part, un spot pour la pêche, là, faut que tu le guesses. Alors, regardez voir si c'est ici. Je vais m'en rappeler, là, juste en regardant, là. Et je pense qu'on y est, hein. Je crois qu'on y est. Ça me tente pas tant de faire de l'essai-erreur, on dirait vraiment que j'ai le goût que ça marche du premier coup. Hein. Ouais, ça ferait du sens. Je pense que c'est là. On va l'essayer, voir. Puis regarde, au pire, si ça marche pas, ben, je vais m'avoir trempé les pieds dans l'eau, je vais caster un petit peu, fait que mieux que rien. Je suis prêt à aller faire mes premiers casts de l'année. J'ai décidé d'y aller avec un petit leurre souple comme ça. Fait sur le long avec un long bec, je trouve vraiment que ça ressemble à des poissons flûtes, des poissons en abondance ici. C'est ce que les prédateurs ils mangent. Moi, je veux essayer d'aller attraper un prédateur. La grosse particularité avec le poisson flûte, c'est que quand ça se sent attaquer, quand il y a une prédation proche, ça va aller se piquer le nez dans le sable puis ça va imiter un algue. Ça a des couleurs genre transparentes, un peu argentées, vraiment comme ce style de leurre-là, fait que j'espère vraiment que ça va fonctionner. Faut que j'aille vraiment loin parce que l'eau ici, avant de pogner du creux, c'est genre 300 pieds de distance. C'est ça qui est dangereux parce que si tu prends ton récif, si tu tombes trop à gauche, ben là, faut que tu nages parce qu'il n'y a plus d'eau pantoute. Alright, ok, fait qu'ici, ça commence à être un petit peu plus creux, là. Ok, là, j'arrive à un bout, là, où est-ce que j'ai en masse d'eau, fait que je sais que devant moi, là, ça commence à creuser à gauche aussi. Les vagues, ils startent ici, comme quoi qu'on pogne un haut fond, là, puis là, c'est là que les vagues, ils se tombent parce que le sol, il est dérangé. On va starter ça ici. Ah, je suis genre à 600 pieds de la rive, là. Si je pogne un fish, ça sera pas drôle. C'est toujours un peu stressant pêcher en eau salée parce que on sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'eau. Puis je parle pas de requins, mais juste des méduses, des raies, il y a toutes sortes d'affaires. Je n'ai vu des choses en tout cas en 3 ans ici, là, en me baignant, en faisant la plongée en apnée, la plongée sous-marine. C'est ça qui est cool en même temps. Il faut rester très attentif parce que si vous pensez qu'il y a juste le brochet puis le mosquée qui fait des follow, là, en eau salée, c'est assez mongol, là. Ah, si ça filme pas, j'aurais eu un attaque, man, de filmer. Il est là, j'ai un fish, là. Il est venu cogner asti à 2 pouces de moi. Hey, faut que je le ramène sur le bord, ça c'est compliqué par exemple. Boom! First fish of the season. Hey, faut pas que je le perde, c'est un trigger fish, asti qui est beau. Oh my god, j'étais à 900 pieds du rebord. Aïe aïe. Ah, ah non, il s'en va d'un récif. Hey, ça filmait pas, mais il est venu attaquer direct à côté de moi. C'est genre du sight fishing ce que j'ai fait, là, genre. J'ai vu 2 triggerfish, j'ai cassé direct à côté. Il y en a qui follow mon leurre jusqu'à 3 pieds de moi, il me voyait même pas. Boum! Il est venu cogner mon leurre. Puis là, présentement, je recule vers la rive, là, j'étais à genre 500 pieds, là.
Hey, ça a de l'énergie, ces petits crises de fiches-là, ils sont beaux en plus. Ah, ça sera pas facile, esti. Et si bol. Je suis rendu peut-être à 200 pieds du rebord là. Ah, il y a un récif à droite, faut pas qu'il aille là, il va couper ma ligne. Ah, il est beau là. Il est beau en tabarnouche. Ah, il aime pas ça. Hey, ça a du power ces fiches là. C'est gros comme un bass, un largement de basse. Ok, je suis rendu peut-être à 100 pieds du rebord. Ah, ça sent bien, 75 pieds du rebord. 50 pieds du rebord. Viens-t'en mon homme. Fais ça comme un champion. Ah ouais. Fais ça comme un champion. Ah, si il est beau. Checkez-moi le beau poisson. Wow! Premier fiche trip, je suis tellement content. Honnêtement, je suis épuisé. J'ai marché 900 pieds pour me rendre jusqu'à la rive. Un beau petit trigger fish, ça commence bien la semaine. Je viens de terminer ma pêche, j'ai manqué un trumpet fish. Puis ça me tentait de vous parler de deux petites choses qu'on n'apprend pas dans les livres quand on pêche en eau salée. Puis je trouve que c'est tellement important. Tu sais, je suis pas un expert, puis ça fait seulement 3 ans que je pêche en eau salée, mais il y a des petites choses que je remarque qui sont toujours pareilles. La première, c'est que c'est plus une pêche à la vue qu'on le pense. Honnêtement, quand les vagues sont d'une certaine grandeur, bien, ça crée comme une distorsion de l'image dans l'eau, puis ça nous permet de voir les fiches qui sont autour de nous parce qu'on pense qu'on est tout seul quand on pêche en eau salée parce qu'on voit rien à la ronde, mais pourtant ils sont tellement plus proches qu'on le pense. Puis quand il y a une vague qui se présente, bien souvent on est capable de voir les fiches qui sont cordées dans l'eau. On est capable d'avoir des carangues, des triggerfish, puis même des trumpet fish ou des poissons flûtes. Ça, je trouve ça hot parce que c'est une pêche à la vue. Tu sais, tu lances, puis c'est quasiment tu sors le leurre d'en face, puis c'est ce qui fait qu'il va venir le cogner. Puis la deuxième chose, c'est que la mer, ça pardonne pas. C'est pas comme pêcher au Nouveau-Brunswick ou bien sur un lac carrément. Là, tu sais, les vagues sont vraiment fortes. Puis j'étais sur l'eau, puis je me revenais vers la rive, puis je continuais à pêcher, puis je reculais, puis je suis tombé dans un creek. Il a fallu que je nage avec ma canne d'une main. Ça m'avait fait ça il y a 2 ans aussi. Puis ben ça pardonne pas honnêtement. Là, tu te manges une vague d'en face, un bouillon, tu t'étouffes, puis faut que tu nages, c'est pas tant le fun. Faut vraiment être prudent, puis faut vraiment checker où on s'en va. Tu sais, je vous conseillerais quasiment de vous mettre une veste de flottaison, même si vous n'êtes pas en bateau, pour votre sécurité honnêtement. Mais malgré ça, c'est complètement écœurant. C'est un autre univers, puis les poissons qu'on pogne sont tellement plus beaux qu'au Québec. Je suis désolé, je sais que les truites sont belles, les achicans aussi, les brochets, mais tabarnouche, ça n'a pas de bon sens, ils sont faits différents, la forme, les couleurs, c'est vraiment plus beau. Dia numéro 13, je rentre pas pire en espagnol. Ce matin, je m'en vais pêcher à un spot où est-ce qu'un local a pogné un bébé shark il y a 3 jours de ça. Puis ben tu sais, les locaux, eux, ils pêchent pour s'alimenter, tu sais, ils pêchent pour nourrir leur famille. Fait que je me dis, crime, s'ils pêchent là, non seulement il y a des sharks, mais il y a du poisson, tu sais, ils pêcheraient pas là pour rien. Je vais vous mettre une photo à l'écran, là, puis tu sais, si on zoome assez, là, on est capable de voir quelle leurre ils utilisaient, puis j'ai des choses assez similaires. C'est un petit peu plus à gauche que où je suis allé hier, là, fait que pour moi, ça devrait être bon. En tout cas, on va l'essayer. Eh boy, il y a de la vague ici. On va l'essayer quand même, là, mais... Alright. Bon, on va faire une coupe de lancer. Je pense pas que je vais pogner grand chose quand même. On pogne une belle distance quand même, mais il en manque un peu, puis l'eau est tellement brouilleuse que je pense pas que le fish doit avoir grand chose. À date, j'ai juste eu 2 follow là-dessus, mais c'est pas assez. Je sais qu'il y a plus de poissons que ça, fait que en changeant de leurre, on va voir si ça fait une bonne différence puis que le poisson il est un petit peu plus réactif face à mon leurre. On va réessayer avec un genre d'imitation de poisson flûte. Il y a une bonne tête de jig, fait que je vais être peut-être capable d'aller chercher un peu de profondeur et de distance avec ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah ouais, en plus là, le vent il est un petit peu slacké, les vagues sont moins grosses. C'est juste parfait. L'eau est encore brouilleuse, mais c'est pas si pire. Boom! Let's fucking go!
Ma pêche se termine avec une pluie tropicale. C'est écœurant, ça va toujours durer 10-15 minutes maximum. Mais c'est pas pêchable parce que l'eau va devenir complètement brouilleuse. Puis ben je manque de temps parce que mon grand frère lui arrive à Playa del Carmen aujourd'hui. Fait que je m'en vais le voir. Mais juste avant, il me reste une couple de minutes avant d'aller à la maison de mes parents. Fait que je vais aller vous montrer une petite cénote cachée. C'est super beau, puis c'est juste les gens de la place qui savent ça. C'est tout petit, c'est vraiment beau. Je vais aller vous montrer ça. Puis pendant que j'ai parlé, la pluie vient quasiment d'arrêter au complet. Petit passage secret, c'est tellement hot, là. On arrive live là. Checkez bien ça. Il y a comme un petit chemin ici. Là. Fais attention pour pas tomber pareil. Petite cénote de même, c'est tout petit, c'est comme une genre de piscine naturelle. L'eau est tellement bleue comme vous pouvez voir à l'écran, puis il y a seulement les gens de la place qui savent c'est quoi. Fait que c'est vraiment hot. Il y a une légende qui dit qu'il y a des estis gros poissons qui se tiennent ici, mais honnêtement je l'ai jamais vu, j'ai déjà essayé de le pêcher, ça a rien donné. On va en haute mer pêcher l'amberjack, l'almacos, toutes sortes de petits gros poissons. J'étais avec Francis Dufault et son père. Je voulais faire une dernière chose avant de partir, puis ça c'était inévitable. J'ai vu un tatou en particulier qui m'intéressait tellement, j'ai décidé de me le faire faire.